Amis pêcheurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Miss en Mister à peu près. Aujourd'hui, j'ai 1000 abonnés sur ma chaîne, merci à vous, merci de votre fidélité. Me voilà au bord du plan d'eau de Chamalan, où je vais réaliser une pêche à l'anglaise et au feeder. Celle qui marchera mieux des deux. Je vais préparer une amorce enrichie au castor broyé, que je vais écraser. Alors aujourd'hui, j'ai écrasé des castors à la main que j'ai mélangé dans l'amorce, parce que je voulais pas les jeter. Il faut voir comment je sonde, pour trouver ma profondeur de pêche. J'ai 14 secondes à descendre, je vais compter le nombre de tours de moulinet. Donc 30 tours plus la longueur de la canne. J'essaie de lancer un peu plus à droite pour voir. À 13 secondes, c'est un peu moins profond. Alors je vais m'approcher un peu pour voir si c'est un peu moins profond. Voilà, 14 secondes. Alors je vais quitter. Je vais compter, c'est à peu près la distance à laquelle j'ai envie de pêcher. Ouais, 13-14 secondes. Moi je vais lancer un coup à gauche. C'est pareil, donc a priori c'est plat. Je vais aller au pied de mesure et on va voir combien ça fait de mètres. Je vais essayer de jeter d'abord un tout petit peu avant que j'ai coupé pour voir si c'est pareil. Je vais jeter juste devant maintenant pour voir. C'est pareil, il y a 14. Je vais envoyer ma cage là où j'ai clippé et je vais racler le fond pour voir s'il y a des obstacles. Apparemment, ça accroche pas. Voilà. Maintenant, on va aller au pied de mesure pour voir. 5, 10, 15, 20, 25. Et voilà.
fait donc 25 mètres plus la longueur de la canne. Donc en fait les piquets de mesure servent à marquer la distance que je pourrais retrouver si jamais je casse. Voilà. Mais au-delà de la distance, c'est surtout pour retrouver la bonne mesure de la profondeur que je viens de trouver. C'est-à-dire que j'ai trouvé 13 secondes à la descente à 25 mètres plus la longueur de la canne. La distance, c'est que la distance. Ce que je veux, c'est pêcher à 13 secondes. Après, c'est pas 13 secondes chronomètre en main. Si vous voulez prendre un chronomètre, prenez-le. Hein. Moi, je fais 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Et en général, avec une cage de 30 grammes. Puisque suivant la forme de la cage et le poids de la cage, ça descend pas à la même vitesse. Donc à vous de vous créer votre référence pour pas vous tromper quand vous sondez, quand vous recherchez la profondeur que vous voulez pêcher. Et ensuite, repérer la distance. Allez, on va aller à la pêche parce que quand même, il faut que je pêche là. Hein. Bon, voilà ma petite installation. Donc la canne feeder, la canne anglaise qui est là, avec un flotteur de 8 grammes. Mon amorce, enrichi au castor broyé. Des rubis, des asticots, des pinkies. Un peu de chineville en grains dans les boîtes là. Et le maïs. Oulala, bah, ce temps est vraiment un peu exécrable, hein. On va peut-être rentrer. Hein. Et ben voilà les amis, une partie de pêche qui se termine. 2h30 de pêche pour 2 touches. La pluie, la grêle. Là il y a une accalmie, je vais en profiter pour plier parce que ça fait 2 heures que je bouge plus de ma station là, pour pas me mouiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai fait voir un peu comment je sondais ici et comment je faisais pour bien garder la distance au regard de la profondeur à laquelle je voulais pêcher. Si vous voulez continuer à suivre mes aventures ou même mes aventures, n'hésitez pas à cliquer sur vous abonner et activer les notifications. Et puis merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle pêche.